Le Seeker September touche à sa fin avec une review qui va comparer deux figurines. Enfin, il y a quand même une figurine principale qui est la suite logique des deux reviews précédentes. Il s'agit de Starscream New Age. J'ai pas besoin de présenter Starscream, chef des forces aériennes Decepticons, officier de Megatron, très performant mais avec un besoin d'attention et de reconnaissance qui le pousse à vouloir prendre la place de son chef dans des plans qui vont presque tout le temps échouer, même après ses nombreuses morts. Starscream, c'est comme Optimus. Il meurt jamais très longtemps et c'est pas faute d'un Megatron qui essaie de s'en débarrasser. Après une review sur les Seekers Doctor Who et une autre sur les Conheads New Age, je parle de Starscream New Age. Et il sera pas seul parce que je vais en profiter pour le comparer à sa version Ion Factory. J'ai plus parlé d'Ion Factory sur la chaîne, mais pas vraiment de leur ambition principale. L'idée de base d'Ion Factory, c'est de réimaginer des personnages avec les designs plus dynamiques, plus uniques, un style particulier qui se remarque beaucoup. Leurs exceptions les plus notables, c'est la DJD, dont j'ai présenté Thesaurus il y a longtemps, et leur Breath Force, dont la fin de l'Aio Kaiser n'a même pas 6 mois. Mais reprenons avec Starscream New Age. Il arrive en mode alternatif, dans une boîte dont seul New Age a le secret. Lucifer vient dans un emballage qui rappelle les boîtes G1, jusqu'à un dessin réalisé pour l'occasion, mais terriblement proche de ce qui a été fait en 84. Il faudrait d'ailleurs que je parle un jour de leurs 3 autres Decepticons principaux. J'ai parlé des Conheads parce que j'avais envie de les présenter, bien sûr, mais ça me permet de passer moins de temps sur la majorité de ce Starscream. Déjà, le contenu de la boîte est quasiment identique. Un avion avec un autocollant de contrôle qualité, le stand, les 2 paires de mains alternatives, les null rays, les effets de tir pour null rays, et ceux pour les réacteurs. Le stand permet de continuer le pont spatial en me donnant une 4ème pièce, et ça rend déjà bien. Mais c'est pas tout ce qu'on a avec Starscream. On a également un pistolet supplémentaire, qui est, bien sûr, le mode alternatif de Megatron. Un ajout sympa, qui ne colle pas avec mon choix de prendre la version jouée du personnage pour cette échelle. On a aussi 2 pièces pour remplacer les null rays sur l'avion. Je suis pas un connaisseur, mais j'aurais tendance à dire que ce sont des réservoirs supplémentaires. De toute façon, c'est pas grave, ça ressemble aussi à des armes, donc ça passe. Et le dernier accessoire, c'est une tête alternative, qui montre un sourire bien plus prononcé que l'expression étrange qu'on aura l'occasion de voir un peu en mode robot. Maintenant qu'on a passé les formalités, on peut voir Starscream lui-même. Il s'agit d'une 2ème version du personnage par la marque, d'où le numéro 13C pour version cartoon. Il a donc un gris un peu foncé qui rappelle son modèle d'animation, qui va super bien avec le bleu ciel et le rouge éclatant. Un bel ensemble de couleurs, et les liserés sur le cockpit sont également très beaux. Ce qui est moins beau, c'est les ailerons arrière, qui montrent 2 articulations qui cassent leur finesse. C'est à l'intérieur, donc ça va, mais ça reste un petit défaut visuel sur un avion très fin et très bien réalisé. Comme je l'ai dit pour les Conheads, cet avion est magnifique. J'avais même pas relevé la forme du cockpit, qui est bien plus travaillé que ce que j'ai pu voir sur la plupart des autres modes de Seeker que j'ai pu avoir en main. Même si le but premier de New Age n'est pas forcément les modes alternatifs, je trouve qu'ils sont toujours bien travaillés, et les Seekers donnent aussi bien en mode alternatif qu'en mode robot. C'est un plaisir de mettre Starscream sur son stand, ou sur celui de Shockwave pour pouvoir former le pont spatial avec les stands des Conheads. Par contre, c'est toujours aussi compliqué de mettre les effets de tir dans les réacteurs en métal. De l'autre côté, Starscream Ion Factory se concentre moins sur le mode avion. Outre le style qui n'a rien à voir, il a un cockpit et un nez beaucoup trop petits, ce qui rend l'avion court avec un robot presque entier dessous. En fait, ce Starscream est plutôt une réimagination plus articulée de l'ingénierie du Combiner Wars, un mode amusant à l'époque qui ne comptait pas sur ses mouvements pour vendre. On est sur du vieux third party avec lui, puisqu'il est sorti en 2017. Par rapport à l'histoire des compagnies tierces Transformers en Legends, on est au tout début, puisqu'Ion Factory s'est lancé en 2014. Et c'était eux, avec DX9 aussi, qui ont commercialisé en premier les précurseurs du marché immense des third party Legends. Pour comparer, la première version de Starscream New Age date de 2019, et je parle ici d'une version sortie pour la première fois en 2024, donc il y a eu du progrès depuis. L'ingénierie a évolué très vite et continue de s'améliorer, et les standards aussi. Donc forcément, Starscream New Age est plus joli que le Ion Factory, même si on veut un style plus particulier que la sempiternelle référence au cartoon G1. J'ai pas pris les accessoires de Starscream avec moi, mais on a quand même quelques trucs. Un buste de Starscream transparent, une cape, un Megatron en pistolet, des épaulettes, une tête avec une couronne, et bien sûr, les null rays. Vous avez pu voir Megatron très souvent, puisqu'il est sur PEG 5 mm. Je l'utilise souvent comme accessoire dans les reviews où j'utilise toutes les armes que j'ai sous la main, et c'est ma partie préférée de ce Starscream. Par contre, je l'ai acheté en seconde main, donc il lui manque sa tête normale. Donc j'utilise sa tête transparente quand je veux le transformer,
parce qu'il ne doit pas garder sa couronne pour passer en mode alternatif. Quand on compare les deux avions, on voit bien les différences, mais je peux noter que le Ion Factory a une chose de mieux que le New Age, les trains d'atterrissage sont meilleurs et plus jolis. Je compare aussi Starscream New Age à l'Eozac Ion Factory, qui est mon membre préféré de leur Lio Kaiser. On voit un beau changement chez Ion Factory, avec un avion plus proche d'un modèle réel, ce qui est normal vu le but de leur Breath Force. La transformation de Starscream New Age apporte pas mal de changements par rapport à celle des Conheads, donc je passerai plus vite dessus. La différence majeure vient du panneau dans le dos, qui tient maintenant les ailes. Elles sont sur deux axes pour s'ajuster, et il faut arriver à les placer correctement pour ne pas taper dans les bras. C'est plus difficile à faire que ce qu'on pourrait penser. Et l'autre différence est au niveau des jambes. Les ailerons se replient plusieurs fois et se retournent pour rentrer dans les jambes, ce qui signifie que Starscream n'a pas de talons comme les Conheads. Mais au moins, les jambes sont remplies, plutôt qu'avoir quelques creux comme sur l'autre version du mold. Et comme chez les Conheads, le résultat est superbe. J'aime beaucoup ce que donne ce Starscream avec un gris foncé qui rappelle tout de suite le cartoon. Bien sûr, je l'ai déjà dit, mais c'était le but de New Age, et ils ont réussi leur coup. Les yeux métallisés apportent beaucoup sur un visage un peu sombre, et tant que j'y suis, la tête peut s'incliner entièrement vers le haut. Donc Starscream peut regarder droit devant quand il vole en mode robot, et je trouve ça génial. Par contre, la tête a tendance à taper dans les aérations sur les côtés, dont j'ai même pas parlé dans la review des Conheads, alors que je trouve le détail génial. Elle s'incline pour donner le côté arrondi du modèle d'animation, ce qui apporte beaucoup la finition du robot. D'ailleurs, ces pièces sont différentes des deux autres versions, qu'on a pu voir sur Ramjet d'un côté et sur Thrust et Dirge de l'autre. Et c'est loin d'être les seules pièces différentes, puisque les côtés du torse, les jupes, les genoux et les tibias sont différents de ceux des Conheads, en plus des pièces plus évidentes qu'on a vues en mode avion et pendant la transformation. Donc, même s'ils partagent une ingénierie, les 4 Seekers de New Age que j'ai pour le moment sont tous uniques, et pas juste pour les ailes. Et ça fait plaisir à voir. Je reviens sur les aérations une dernière fois pour parler des pièces rouges dans le dos, qui sont là pour tenir les cuisses en mode avion et qui permettent en plus de continuer les aérations pour donner un dos plus propre. Une attention au détail qui ne fait qu'appuyer la qualité de New Age. Pour le reste, on en a déjà parlé, mais le mold est un plaisir à avoir en main. Les articulations ne sont pas à la hauteur d'autres New Age, mais la qualité de finition et de peinture est au même niveau que le reste de leurs figurines. Encore une fois, je le compare à l'Eozac, dont le style n'a rien à voir. Pourtant, j'aime beaucoup ce qu'ils donnent ensemble, en plus d'être deux archétypes similaires et deux figurines que j'adore. Et si on passe à Starscream Ion Factory, c'est pas la même chose. Et c'est normal, vu qu'il ne veut pas ressembler au cartoon. Et c'est dans ce mode que le choix de design passe mieux. Le petit cockpit correspond à la forme du torse, qui lui donne un aspect héroïque et dynamique, et la peinture métallisée donne très bien. Mais les choix d'Ion Factory se font sentir, avec les mains sur 5 mm très pratiques pour les accessoires, mais trop grosses pour le robot. Les jambes ont l'air courtes et trop larges, mais au moins les ailes peuvent se rabattre en arrière, contrairement au New Age qui doit les garder plates dans son dos. Bien sûr, une fois ensemble, on se rend compte qu'ils n'ont pas le même but, et en quelques années à peine, les standards ont beaucoup évolué. Starscream Ion Factory est plus simple, mais aussi plus unique. C'est vrai que les biceps ne peuvent pas tourner quand il a ses épaulettes, mais il a été fait avec un certain style en tête, et il le garde jusqu'au bout. C'est comme l'idée de New Age de reproduire le cartoon, qui a été respecté sur toute la figurine. Mais puisqu'il n'y a pas vraiment de méga d'origine pour le Ion Factory, c'est difficile de juger à quel point il respecte ce qu'il voulait faire. Et c'est pour ça que la comparaison n'a pas vraiment de sens. En fait, ce que j'ai comparé, c'est l'intention première des Third Party Legends et ce que c'est devenu maintenant. Les Legends 3P ont commencé avec la volonté d'être des figurines abordables, tant dans le prix que dans la manipulation, en étant simples, amusants et différents de ce qu'on avait côté Masterpiece. Ils voulaient revenir aux bases des jouets, avec des petits objets où l'amusement était la clé. Ça, c'est Starscream Ion Factory. Une belle couche de rouge argenté sur un jouet simple. Et je l'ai comparé à quelque chose qui se veut toujours plus proche d'un cartoon trop souvent référencé, qui troque la simplicité de transformation pour un casse-tête de petites pièces pour deux modes les plus fidèles possibles. Et encore, on est sur du New Age, donc la transformation est intuitive et ingénieuse, sans être complexifiée à outrance. Mais c'est clairement pas le même but. Donc forcément, je suis biaisé.
L'idée de cette review était d'abord et avant tout de satisfaire mes propres goûts, qui m'ont fait placer Starscream Ion Factory comme seule figurine tierce que je déteste dans mon top de 2024. Sauf que je me vois pas faire de review où je descends une figurine sans raison. Oui, ce Starscream m'a déçu, mais je l'ai jugé pour ce qu'il n'était pas. Si vous voulez un Starscream proche du cartoon, c'est le New Age qui gagne. Si vous voulez un Starscream simple, bien articulé, qui ne se soucie pas de ressembler à une version précise du personnage, le Ion Factory est peut-être fait pour vous. Même si je ne l'aime pas, je ne peux pas le déconseiller. Il a quand même son charme. Par contre, c'est Starscream New Age que j'ai acheté sur Shozy Store, donc j'en fais la pub ici. Ces petits segments m'aident beaucoup pour continuer les reviews de figurines tierces. Malheureusement, il n'est plus disponible, mais on n'est jamais à l'abri d'une réédition prochaine. Il est vendu pour une 50aine d'euros, ce qui fait cher pour une petite figurine, mais je sais que j'ai pas été déçu. Si jamais vous voulez acheter sur ShowZ, vous pouvez me soutenir en utilisant mon code LDROptimus. Merci à ceux qui l'ont déjà utilisé. Et merci d'avoir suivi la review et le Seeker September. J'ai fait beaucoup moins de vidéos que pour le premier Seeker September, mais j'avais moins de choses à dire pour celui-là. Comme d'habitude, j'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper les futures reviews et le nouveau mois à thème qui arrive. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin jour et salut.